Merci à tous les deux. Je prends juste très rapidement, si vous avez quelques mots sur une question du public. Comment combler l'écart entre les approches des invités et la pratique ou la formation des dirigeants? La raison d'être serait-elle suffisante? Donc, la formation des dirigeants peut, pour comprendre toutes les problématiques de la finance, est insuffisante pour ces spectateurs. Je crois qu'il y a peut-être un peu de vrai par derrière. Est-ce que vous avez des solutions là-dessus pour conclure ce magnifique débat? Vous savez, c'est l'éternel débat entre théorie et réalité. Mais pour moi, ça ne fait aucun doute si on veut continuer sur cette route qui est probablement celle que nous devons tous emprunter. Il faudrait aussi changer la formation des financiers. La finance ne peut plus être enseignée pour elle-même. Finance veut dire comprendre les interdépendances. Il faut promouvoir des systèmes de réflexion complexe. Il faut aussi promouvoir l'interdisciplinarité en finance. Aujourd'hui, on a une formation financière orientée vers l'apprentissage de l'ingénierie financière qui laisse de côté des pans entiers. D'abord, rien la compréhension même sommaire des grandes articulations de l'économie dans son ensemble et l'insertion de la finance dans cet ensemble-là. Il y a des carences qui proviennent d'une hyperspécialisation et probablement aussi d'une dérive d'ingénieurs qui a aussi laissé des traces dans les mentalités des gens qui dirigent ces entreprises. Donc, un petit peu de zeste interdisciplinaire dans la formation des financiers ferait du bien. Dans ce système libéral, n'est-ce pas, le monde idéal, c'est que c'est la responsabilité individuelle et c'est l'éthique individuelle qui serait entièrement suffisant. Mais on sait très bien que l'homme est ce qu'il est et il faut de temps à autre des règles, soit gendarme, soit le fisc, pour que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. Merci, professeur. Philippe Zawadi, vous avez le mot de la fin. Oui, je suis très content que le professeur ait mentionné cette idée, cette notion d'ingénieur dans le monde de la finance, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi moi-même et qui est un peu, je dirais, un des déclencheurs en quelque sorte de mon parcours vers la finance durable. Moi, j'ai commencé à travailler dans la finance en 1990 et je suis l'exemple type de ces ingénieurs mathématiciens qui ont débarqué dans le monde de la finance en se disant on va tout révolutionner, on va mettre des modèles partout et vous allez voir, on va supprimer l'aspect émotionnel qui est un mauvais facteur au niveau de la finance. C'est comme ça qu'on présentait les choses à nos investisseurs. Et j'ai fait ça pendant longtemps et c'est la crise financière de 2007-2008 qui m'a fait réfléchir à ça en disant on a peut-être fait fausse route. On a été trop loin dans cette complexification, cette opacité de la finance qui vient de tous ces bataillons effectivement d'ingénieurs qui, au lieu d'aller faire des ponts et des ponts, des chaussées, etc., et se sont mis à faire de la finance massivement. Et effectivement, je crois qu'on a fait un peu fausse route et qu'il faut revenir à des choses plus saines. Mais ça reste utile. Seulement, absolument, absolument. Ah oui, oui, je ne renie pas ça. Je pense qu'il faut l'utiliser différemment. Il faut juste être conscient des limites de cela. Et ça garde son utilité. Absolument. Voilà. Je vous remercie infiniment l'un comme l'autre. Vous avez rendu ce débat absolument passionnant, même quand on n'est pas forcément passionné par la finance à la base, comme c'est peut-être un peu mon cas. Moi, je fais plutôt du marketing, de la stratégie, mais je pensais vraiment intéressant d'avoir cette prise de parole, ce débat d'idées, de bousculer un peu les choses. Donc, vous m'avez passionné. Je crois que dans le public, il y avait des réactions positives aussi. Donc, un grand merci à vous. Merci à vous.
si Merci. ce débat vous a plu, pour les spectateurs, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker autant que possible sur les réseaux sociaux. Et je donne rendez-vous à tout le monde le 5 mai à 15 h pour le 8e épisode de Purpose Info entre la présidente d'éthique, Sophie de Menton, et le président de PricewaterhouseCoopers France et Maghreb, Bernard Guénier. Encore un immense merci à vous deux.